Bonjour à toutes et à tous, c'est Actu MotoGP et dans cette vidéo on va raconter l'histoire de Marc Marquez. Son histoire sera divisée en plusieurs épisodes, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Marquez revient mais chaque freinage appuyé s'avère une torture, même s'il se garde bien d'en parler. Il a déjà ce sourire de Joker qu'il affiche aux yeux du monde, d'autant plus qu'il est en difficulté. À l'énergie, il finit 18e et au Grand Prix suivant, en Chine. Il prend la 12e place sur le circuit Bugatti, il abandonne et se classe 19e en Italie, 10e en Catalogne. Rien de glorieux, mais il survit. Enfin, il atteint le podium, à Silverstone, son premier en championnat du monde, à 15 ans et 126 jours. Il faut voir sa tête sur la petite marche, le trophée en main. On dirait un enfant de cœur. Il boucle son championnat à la 13e place, avec un total de 63 points, forfait pour les deux dernières courses. On peut trouver ces résultats décevants, mais c'est une authentique performance, compte tenu de la machine dont il dispose. Car le paradoxe de cette arrivée en Grand Prix, pour un garçon qui se prépare à ce moment depuis tant d'années, c'est qu'il lui manque le plus important, une bonne moto. Certes, KTM peut revendiquer un podium mondial l'année précédente avec le japonais Koyama, mais c'est un résultat trompe-l'œil, la machine autrichienne est en bout de développement et ne va faire que dégringoler dans la hiérarchie. La meilleure preuve en est que cette 13e place au classement final du débutant Marquez est le meilleur résultat de la marque, et que l'année suivante ils ne sont plus que deux dans la grille à le représenter. L'Américain Cameron Beaubier, qui récoltera que 3 points dans la saison et Marc, qui refuse de s'avouer vaincu. Au Qatar, il abandonne, mais il parvient à décrocher une 5e place au Japon, puis un second podium en Espagne. En France, il est en pôle avant de chuter en course. Il est de nouveau 5e en Italie, en Catalogne. À Assen, en Allemagne, et aux Pays-Bas, il a plus mal, mais il revient progressivement aux avant-postes et frôle un nouveau podium à Saint-Marin pour s'offrir une seconde pole en Malaisie. Finalement, il se classe 8e du championnat pour un total de 98 points. Un authentique exploit avec ce matériel, qui ne passe pas inaperçu dans le paddock. Désormais, les teams de pointe lui font les yeux doux. Ce sera Derby, afin de lutter à armes égales avec Espargaro, Vasquez, les Aprilia de Terol, Bradley Smith et Rabat, son ancien équipier. Tout ce beau monde doit se préparer à une sacrée secousse. Tandis que dans l'hiver, Emilio Alzamora, le mentor, ne fait que renforcer la structure autour de son prodige, Marquez intensifie sa préparation physique. Le visage évoque encore l'enfance, mais le corps est en passe de devenir celui d'un athlète. Fini le lest, adieu l'inertie au changement d'angle, Marquez est apte au combat. Avec 10 victoires, 12 pole positions et plus de 300 points marqués, l'ultime saison de Marquez en mondial 125, d'un point de vue comptable, peut donner le sentiment d'une domination sans partage. Mais ce serait occulter l'intensité de la lutte que se sont livrés le pilote natif de Cervera et ses deux principaux rivaux, Nicolas Terol et Paul Espargaro, comme lui, deux purs produits de la filière espagnole et qui totaliseront, à eux deux, pas moins de 6 victoires et une vingtaine de podiums, pour dire à quel point ils sont restés menaçants jusqu'à la fin. La course d'ouverture au Qatar dit déjà beaucoup de l'âpreté de ce combat triangulaire. Fort de sa pole position, Marquez croit pouvoir s'échapper, mais Espargaro ne l'entend pas de cette oreille et leur duel anime une grande partie de la course. Paul et Marc courent ensemble depuis les catégories d'initiation. Ils se connaissent parfaitement et c'est au premier qui cédera. À 2 tours de la fin, ils sont encore au coude à coude alors que Terol leur a faussé compagnie, et ce qui devait arriver arrive, ils finissent par s'accrocher. Marquez parvient à conserver le podium, mais ce n'est pas le résultat qu'il espérait. Il compte bien répliquer au GP suivant, en Espagne, mais peut-être trop impatient de le faire, il chute, et se blesse à l'épaule. Ses partisans s'inquiètent un peu, sa saison va-t-elle être hypothéquée par une blessure? Il rassure par un nouveau podium en France et entame alors une série de 5 victoires, comme s'il tenait à mettre les choses au point. Il triomphe en Italie, Angleterre, Hollande, en Catalogne et en Allemagne, et c'est probablement cette victoire qui lui donne le plus de satisfaction. Tout le long de la course, il est en bagarre avec Espargaro jusqu'à ce que Paul touche un vibreur encore humide et parte à la faute. Marquez engrange le maximum de points et semble bien parti pour le titre, mais au Grand Prix suivant, en République tchèque, il chute aux essais. Il parvient à terminer la course à la 7e place, au courage, mais il n'est toujours pas totalement rétabli à Austin. Il ne peut faire mieux que dit. Revenu en Europe,
il bénéficie d'un répit pour se soigner et gagne de nouveau à Saint-Marin avant d'être percuté par Randy Krummenacher au départ du Grand Prix d'Aragon. Évidemment, Terol et Espargaro en profitent pour recoller au championnat, mais il en faut plus pour déstabiliser Marquez. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de s'abonner, on se retrouve à l'épisode 3. Sur ce, portez-vous bien. À plus.